Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entamer cet enseignement d'aujourd'hui, permettez qu'on dise un mot de prière. Adorable Dieu Tout-Puissant, notre Père, je voudrais t'exprimer toute ma reconnaissance pour la grâce que tu me donnes aujourd'hui de pouvoir à nouveau proclamer ces oracles vivants pour ta gloire et ton unique gloire. Seigneur, ouvre ma bouche pour que je dise ta parole, uniquement ta parole, et bénis tous mes bien-aimés qui l'écoutent ou qui l'écouteront. Accorde le Seigneur, je le demande pour ta gloire et au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans cet enseignement d'aujourd'hui, nous allons nous examiner à la lumière de la parole de Dieu tout ce qui concerne l'habillement dans le couple chrétien. Doit-on s'habiller pour son conjoint, je préfère dire cela comme ça, ou bien pour le monde? Nous vivons dans une société où la plupart de nous, que ce soit les époux ou les épouses, nous soignons notre habillement. On est dans nos plus beaux vêtements, les plus beaux parfums, lorsque nous vaquons nos occupations, lorsque nous sortons. Mais lorsque nous sommes à la maison, nous mettons tout cela de côté. Alors nous allons regarder ce que la parole de Dieu en dit. La question à laquelle donc nous allons répondre véritablement, elle est la suivante. Pour qui, en réalité, cherchons-nous réellement à plaire? Pour qui cherchons-nous réellement à plaire? Alors, on va commencer par examiner ce que la parole dit, quelle est la volonté de Dieu. En fait, plus précisément, nous allons regarder ce que Dieu demande. Dieu demande-t-il au conjoint, c'est-à-dire à l'épouse et à l'époux, de chercher à se plaire mutuellement, ou bien de plaire au monde, ou bien de se plaire mutuellement et de plaire au monde en même temps? Bon, avant de parler de vêtements ou de coiffure, parce que tout ça c'est la même chose, ça fait partie je dirais, l'habillement ou la présentation. Donc avant de parler de ces choses, de notre apparence, donc il faut répondre dans un premier temps à cette question fondamentale. Est-ce que la Bible demande réellement au conjoint? Frères et sœurs, j'aimerais d'abord que vous reteniez ce que j'appelle conjoint dans cet enseignement. Conjoint ici, pour éviter de dire tout le temps épouse ou époux, épouse. Je vais dire tout simplement conjoint. Comprenez que cela peut être s'adresser à l'épouse ou cela peut s'adresser à l'époux. Donc, la question donc est la suivante. Est-ce que la Bible demande à l'époux ou à l'épouse réellement de chercher à se plaire l'un à l'autre? Parce que nous sommes ici dans une alliance conjugale. Est-ce que la Bible demande au mari, cette fois-ci je vais le dire, et à la femme, ou à sa femme plutôt, de chercher à se plaire l'un à l'autre? Bien entendu, la réponse est tout de suite oui. Nous allons appuyer cela par la parole. Cette réponse, elle est étonnamment explicite, très claire. Je vais l'appuyer comme je l'ai dit. 1 Corinthiens 7, verset 33 au verset 34. Il est écrit ceci. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire
à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. Ce texte que nous venons de lire, très souvent, il est lu dans les assemblées, mais il est lu trop rapidement. Pourtant, il est extrêmement riche. Qu'est-ce que Paul dit en réalité? Ou du moins, ce que Paul ne dit pas d'abord, peut-être c'est mieux de commencer par là. Paul ne dit pas, dans ces versets que nous venons de lire, celui qui est marié cherche à dominer son conjoint. Ce n'est pas ce que Paul a écrit. Parce que Paul s'est poussé par l'Esprit de Christ qu'il a écrit. Il ne dit pas aussi celui qui est marié cherche seulement à être servi. Ce n'est pas ce qu'il a écrit. Paul dit, il cherche les moyens de plaire à sa femme, donc à son conjoint, c'est-à-dire à sa femme ou à son époux. C'est allégorique. Le mot plaire dans ces versets ne se limite pas seulement aux paroles. Le mot plaire ici englobe tout ce qui contribue au bien-être du conjoint. C'est-à-dire quoi? Les attentions, les gestes, la tendresse, l'écoute, le respect et bien d'autres. On ne peut pas exclure tous les autres aspects. Par exemple, le soin de sa propre personne. Ainsi, par exemple, lorsque un époux prend soin de son apparence, par amour pour son épouse, si c'est un homme, ou l'inverse, il ne cède pas à de la vanité, parce que c'est à l'intérieur de l'alliance conjugale. L'épouse ou l'époux ont tout à fait le droit de chercher à plaire l'un à l'autre, n'est-ce pas? Ils peuvent être, je dirais, ils peuvent être en train de mettre en pratique un principe au niveau de la Bible. Ce qu'on vient de lire, chercher à plaire l'un à l'autre, c'est-à-dire au conjoint. Ici, dans le verset qu'on a lu, on parle de femme, l'homme qui cherche à plaire à sa femme. Mais la vérité est que, en fait, ici, ce n'est pas la femme, c'est pas l'homme qui cherche à plaire à sa femme. La femme aussi cherche à plaire et doit chercher à plaire à son mari. Donc, en fait, ici, c'est vraiment un principe. La Bible, donc pour répondre à la question de départ, la Bible encourage très bien les époux à se plaire l'un à l'autre et à chercher à se plaire l'un à l'autre. Donc ça, la parole de Dieu le dit très formellement. Je donne encore les références qu'on a lues. 1 Corinthiens 7, verset 33 au verset 34. Amen. Et l'autre chose qu'il faut garder à l'esprit, parce que dans le milieu chrétien, je pense que parfois, on peut faire des erreurs. Il faut rester dans la parole de Dieu et dans l'esprit de la parole de Dieu. Il faut comprendre une chose. Plaire à son conjoint, là, ce n'est pas de la vanité. Ce n'est pas une chose vaine. Ce n'est pas une chose superflue. Mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Parce que beaucoup pensent que si je fais attention à mon apparence, si je ne fais pas attention à mon apparence, je peux devenir charnel. N'est-ce pas? Ou bien,
De toute manière, la Bible ne dit jamais cela. Parce que comme je l'ai dit, on doit être aligné parfaitement à la parole. Mais ce que la Bible condamne là, au niveau de l'apparence, c'est la vanité, c'est l'orgueil. L'orgueil. Ce que la Bible condamne, c'est la séduction aussi. L'orgueil et la séduction. Lorsqu'on fait ces choses, par orgueil ou bien pour séduire. Ce que la Bible condamne, c'est lorsqu'on cherche une gloire, une vaine gloire personnelle. On cherche à se montrer, à faire croire. De toutes les manières, c'est l'esprit de la chose qui est la plus importante. Regardez ce que Pierre dit dans 1 Pierre 3, verset 3 au verset 4. Il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Ce que Pierre n'est pas en train de dire ici, Pierre ne dit pas ne portez jamais de beaux habits. C'est pas ce qu'il dit dans ce verset, c'est pas l'esprit de ce verset. En fait, Pierre rappelle dans ce verset-là que la beauté extérieure ne doit jamais remplacer la beauté intérieure. Amen. Une épouse là, elle peut être élégante tout en étant humble. C'est ça l'esprit de Christ. Un époux, c'est-à-dire un mari, il peut être très bien soigné tout en restant simple. Oui. Le problème là, il commence lorsque toute l'emphase, toute l'identité repose uniquement sur, ou je dirais uniquement et essentiellement, sur notre apparence. Ça, c'est le problème. Quand tout repose sur cela, ça, ce n'est pas bon. Maintenant, la question fondamentale, parce qu'il faut répondre à cette question-là aussi. Pourquoi nous nous habillons même en réalité? Pourquoi nous nous habillons? Bon, cette question paraît simple. Mais en réalité, cette question-là, elle peut révéler aussi notre cœur. Oui, la réponse à cette question peut révéler l'état de notre cœur. On doit se demander très honnêtement, pourquoi j'ai choisi cette tenue-là aujourd'hui? Pourquoi, par exemple, j'ai mis ce parfum-là aujourd'hui? Ou bien pourquoi j'ai fait cette coiffure-là aujourd'hui? Enfin, pourquoi j'ai fait tous ces efforts? Répondre à ces pourquoi-là, c'est fondamental, mes bien-aimés. Parce que les réponses peuvent être totalement, ou peuvent, en tout cas, différentes. Parce que plusieurs personnes, en tout cas, cherchent à glorifier Dieu. Gloire au Seigneur. C'est bien. Certains encore cherchent à honorer leur fonction professionnelle. D'autres encore, par exemple, ce sont ces questions, on est en train de répondre. Pourquoi on s'habille d'une certaine manière? Ou bien, certains cherchent à témoigner d'une bonne présentation ou à plaire à leur conjoint. Ça, c'est normal, plaire à son conjoint.
Mais d'autres recherchent les compliments, peu importe d'où ça vient. D'autres recherchent le regard ou l'admiration, la validation des autres, etc., etc. Alors la frontière entre ce qui est utile et le superflu, elle est très subtile, cette frontière-là. Mais regardez ce que 1 Samuel 16, verset 7 dit. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Donc ce verset, et bien d'autres d'ailleurs, nous disent que Dieu regarde au cœur. Il regarde le cœur. Ainsi donc, deux personnes peuvent porter exactement les mêmes tenues ou bien des tenues semblables. Mais c'est surtout les motivations pour lesquelles on porte ces choses, c'est la chose la plus importante et c'est ce que Dieu regarde. Maintenant, une fois qu'on a placé ce fondement ou cette fondation, on va regarder maintenant un danger que vous courez, vous qui cherchez le regard du monde. Que tu sois un époux ou une épouse, écoutez très bien ce que nous avons à dire par l'Esprit de Christ. Sachez une chose, un chrétien ne vit pas pour attirer les regards. Le chrétien ne fait... Non, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Parce que le Seigneur, quand il est venu sur la terre dans la chair, il a dit ceci. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Notre objectif en tant que chrétien n'est donc pas du tout de faire admirer notre personne. Notre objectif est l'unique, est de donner gloire à Dieu. Il faut que Dieu soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Maintenant, lorsqu'on commence à vivre des compliments, des regards insistants ou des validations des autres, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que notre cœur peut, ou petit à petit, peut se détourner de sa véritable source de satisfaction. C'est pour ça que la pudeur biblique, là, ce n'est pas seulement une question de longueur de vêtements, hein. Absolument pas. C'est une attitude du cœur. La pudeur au niveau de la parole, je dirais que refuse complètement de transformer, en tout cas notre apparence, en moyen de séduction. Ou bien essayer, sans s'en rendre compte, de susciter la convoitise. Je ne suis pas en train de dire que pour cela, il faut être négligent ou négligente. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que la pudeur, évidemment, n'est pas de la négligence. Parce que les deux extrêmes existent. Il y a... je dirais que cette confusion est très répandue. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, certaines personnes pensent que puisque je suis chrétien, je dois être négligé.
La Bible n'a jamais dit cela, absolument pas. Être pudique, du point de vue de la parole, ça ne signifie pas être sale. Ça ne signifie pas qu'on doit porter des vêtements déchirés ou des vêtements non entretenus. La pudeur, là, ce n'est pas cela. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être élégant. Il faut aussi... il faut faire une bonne balance de ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à prendre soin de toi. D'ailleurs, c'est le contraire. Parce que le chrétien, à la vérité, doit refléter l'ordre, la dignité et la sagesse. Ça, c'est sûr. Parce qu'une personne, elle peut être élégante, elle peut être très bien élégante, tout en restant profondément pudique. Ça, c'est clair. Mais inversement aussi, cela existe. Une personne peut être mal habillée, tout en cherchant malgré tout à attirer le regard. Ça existe beaucoup. Mais le plus important, mes bien-aimés, c'est de garder à l'esprit que Dieu, là, il regarde au cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Maintenant, ramenons au cas particulier des foyers chrétiens en particulier. Parce que c'est une réalité de nos jours. Dans de nombreux foyers, il y a un paradoxe qu'on observe, un vrai paradoxe. On a remarqué que dans notre époque moderne, avant par exemple de sortir, on a tendance à choisir soigneusement nos vêtements. On met nos meilleurs parfums. Bien sûr, la coiffure. En tout cas, on soigne véritablement son apparence. Ça, je sais que vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, d'une manière ou d'une autre. Mais on fait tout cela et on sort, on part, on va à nos occupations. Mais lorsque on revient à notre maison, qu'est-ce qu'on constate? Mais on va remettre nos vêtements les plus vieux, les plus anciens, par exemple. On cesse même de prendre soin de notre apparence. Mais en fait, on ne cherche plus du tout à être agréable. Ce phénomène-là, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Je dirais que c'est tout à fait normal d'avoir des vêtements confortables pour la maison. Ça, c'est normal. La Bible ne demande pas de vivre en tenue de cérémonie au salon. On ne va pas demander quand même à une épouse ou à un époux de s'habiller, voilà, comme on le dit, d'être tiré à quatre épingles à la maison. Je comprends. Pour des raisons professionnelles, on peut avoir des exigences de vêtements. En fait, le problème là, ce n'est pas cela. Ce n'est pas le confort, ce n'est pas l'apparence. Mais le problème apparaît en réalité lorsque le confort devient une négligence permanente. Parce que le message involontaire qu'on cherche, on ramène là, c'est quoi? Les personnes que je rencontre dehors méritent mes efforts. Mais mon conjoint, lui, il va s'habituer. On lui donne de la négligence et le reste. Dans les deux sens, l'homme ou la femme. Oui, c'est vrai, cette pensée en apparence n'est pas exprimée. Mais la vérité est que elle peut être ressentie
profondément, soit par l'épouse ou bien par l'époux. C'est comme si la personne la plus importante de notre vie, après le Seigneur, qui est notre conjoint ou notre conjointe, bon, je vais préciser les deux cette fois-ci, cette personne-là, elle est, en tout cas, elle n'est pas traitée à sa juste valeur. Je préfère dire cela comme ça. Alors que, dans la parole de Dieu, les Écritures nous révèlent que l'amour biblique, là, il n'est pas paresseux. L'amour biblique doit continuer à faire des efforts. Ce n'est pas de l'affection seulement. Je vais expliquer un peu cela, pour que ce soit plus clair. Philippiens 2, verset 3, verset 4 dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Dans le mariage, qu'est-ce que cela signifie? Ce qui fait plaisir à mon conjoint, m'intéresse. C'est ça. Si mon conjoint aime cela, quelque chose, alors cela m'intéresse. Bien entendu, il ne faut pas tomber dans l'esclavage, par exemple des apparences. Mais chacun peut se demander, et il est vraiment bien de se demander, et ça c'est quotidien, c'est pour ça que j'ai dit, l'amour n'est pas paresseux. Il exige un effort constant, continu. On doit constamment se demander, par exemple, l'époux peut dire, mon épouse, est-ce qu'elle apprécie lorsque je suis rasé? C'est-à-dire que c'est la personne à qui on doit chercher à plaire, c'est ton épouse ou c'est ton époux. Par exemple, tu dois te poser la question, toi qui as une épouse, est-ce que mon mari, là, il apprécie lorsque je porte une tenue soignée ou une telle tenue? Ce n'est pas la validation de ceux qui sont dehors. La question est posée. Par exemple, toi qui es l'époux, pose-toi la question. Est-ce que cette chemise-là, quand je la porte, mon épouse aime cela? Parce que c'est la personne la plus importante de ta vie après le Seigneur. La femme aussi doit se poser la question. Est-ce que mon mari apprécie ce parfum? Cette coiffure? Cette allure? Si ton épouse apprécie ce que tu portes, tout le reste n'a plus de prix, n'a plus de valeur. Si ton mari apprécie ce que tu portes, ton apparence, c'est la chose la plus importante. Parce que Dieu a donné l'exclusivité totale de l'épouse sur ton corps, mon frère. Et inversement. Le livre qui est consacré à l'intimité et au couple dans la Bible, c'est le livre du Cantique des Cantiques. Est-ce que, mes bien-aimés, quand vous lisez le Cantique des Cantiques, quand vous la méditez, vous le sondez, le livre, on remarque quelque chose. C'est une admiration réciproque. Parce que le Cantique des Cantiques montre un couple qui n'a pas honte d'exprimer son admiration. Et on voit que l'époux là, il est tout le temps en train de célébrer la beauté de son épouse.
dans le livre du Cantique des Cantiques. Et l'épouse en fait autant. Mais il ne se considère même pas, il ne considère même pas ses compliments, ses admirations qu'ils expriment comme quelque chose de charnel. Hein. Mais en réalité, ils considèrent cela comme un don de Dieu qu'ils sont en train de vivre dans le cadre du mariage. Et puis, ce qui saute à l'œil, c'est que leur admiration est réciproque. Constamment, l'épouse est en train de dire à son époux qu'il est beau et vice-versa. Leur admiration non seulement est réciproque, mais elle aussi, cette admiration est totalement exclusive. Ça veut dire qu'ils ne permettent pas à d'autres personnes de jouer ce rôle-là. Ils le font dans le respect et cela dans la pureté. Si le Saint-Esprit a mis le livre du Cantique des Cantiques dans la Bible, le Saint-Esprit ne va pas mettre n'importe quoi dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Nulle part dans le Cantique et dans la Bible, en tout cas, quand les choses se passent selon la volonté et l'Esprit de Christ, nulle part il est dit qu'ils ont recherché ou ils recherchaient l'approbation du monde. Ça n'a pas d'importance, mes bien-aimés. Il faut recadrer ces choses. Amen. On va, par exemple, maintenant prendre quelques exemples de tout ce que nous venons de dire. Prenons un exemple. Prenons une épouse, par exemple, qui prépare soigneusement sa tenue, par exemple, pour une réunion au travail, une réunion professionnelle. Tout ça, c'est bien, elle le fait dans la journée, elle s'en va à sa réunion professionnelle. Maintenant, le soir, lorsque elle retrouve son époux, mais elle ne prend plus aucun soin de son apparence, et cela pendant des années. Mais qu'est-ce que son mari va finir par penser? Le mari aura tendance à dire, mais les autres là, ils voient la meilleure version de mon épouse, mais moi, je ne la vois jamais, cette version-là. L'inverse est tout aussi vrai. Amen. Amen. Mais ce n'est pas que l'épouse. Prenons le cas du mari. Le mari, c'est un exemple pratique aussi. Le mari, par exemple, met toujours un parfum avant d'aller au bureau. Mais une fois qu'il est à la maison, il ne fait aucun effort pour se rendre désirable, aimant à son épouse. Mais son épouse pourrait ressentir exactement la même blessure que lui l'a ressenti. Et ça, ce sont des exemples pratiques de la vie de tous les jours. Maintenant, prenons un autre exemple. Par exemple, une épouse qui garde un certain type de belle tenue pour ses sorties, en fait. Certaines sorties. Maintenant, cette épouse-là, pourquoi elle ne réserverait pas, par exemple, certaines tenues, je dirais, agréables, élégantes, et même pudiques, pour une soirée avec son mari? Elle pourrait le faire. Bon, et puis, prenons le cas, par exemple, d'un mari qui connaît très bien le goût de son épouse. Et si c'est que elle apprécie cela, par exemple, lorsqu'il porte certains vêtements, il sait que son épouse aime cela. Ben, écoute, mon frère, fais-le pour ton épouse. Faut pas attendre d'aller dehors pour être bien habillé, bien tenu. Et puis lorsque tu es à la maison, tu donnes, je dirais, une version, au rabais à ton épouse.
Alors donc, par amour, donnez-vous l'un à l'autre. Donnez les meilleures versions de vous-même à votre époux ou à votre épouse. Alors, pour terminer cet enseignement, on pourrait dire ceci. Le chrétien, là, il ne s'habille jamais pour être admiré, être validé par les gens de dehors. Ça, c'est l'esprit et c'est la parole de Dieu. La première raison pour laquelle un chrétien s'habille, première chose, c'est pour honorer Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Et dans le mariage, c'est un type de la relation de Christ et de son épouse, l'Église. Donc, dans le mariage, là, il peut aussi chercher, je parle de l'époux, là, chercher à réjouir son épouse. Ou l'épouse peut chercher à réjouir son époux. C'est-à-dire que tu honores Dieu, et dans le mariage, tu peux réjouir ton époux ou ton épouse. Parce qu'il existe une grosse différence entre chercher la convoitise du monde et chercher la joie de ton épouse ou de ton époux. Il y a une grosse différence. Si tu cherches la convoitise du monde, les regards du monde, les appréciations, les validations, ça c'est de la convoitise. Et il faut fuir ces choses. Tout ce que tu dois faire dans le mariage, est-ce que ce que je fais honore Dieu? Est-ce que ce que je fais, puisque c'est Dieu qui a ordonné le mariage, est-ce que j'honore mon époux à partir de ce que je suis, ce que je fais, comment je m'habille? Est-ce que j'honore mon épouse à partir de ma tenue, de ce que je fais? Parce que lorsque on cherche à valider, ou la validation du monde, là, sans s'en rendre compte, c'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Et ça, c'est du diable. Il faut le dire très clairement. On ne s'en rend pas compte, mais on pourrait susciter l'appétit des gens de dehors. Lorsque un homme regarde une femme pour la convoiter, les Écritures disent qu'il a déjà commis l'adultère, regardez la suite, avec elle. Si par ton habillement, parce que si tu t'habilles pour plaire aux gens de dehors, mais c'est tout à fait normal qu'ils te désirent, tu convoites. Et c'est pareil pour l'homme aussi. Si l'homme met ses beaux parfums, ses habits, soigne sa barbe, pour les gens de dehors, qu'ils ne soient pas étonnés qu'il soit désiré par d'autres femmes, qu'il soit convoité, je dirais même. Il faut faire attention, mes bien-aimés. On ne vit pas pour le monde. C'est pas à nous de copier le monde, c'est le monde qui doit venir nous copier. Et donc, si tu cherches la joie de ton époux ou de ton épouse, alors cela peut devenir une véritable expression de l'amour conjugal. Amen. Donc nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons certainement on va continuer à être une autre partie sur l'habillement dans le foyer conjugal la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Disons un mot de prière pour terminer. Notre Dieu et notre Père, c'est d'un cœur reconnaissant que j'élève ma voix pour te dire merci. Merci pour ces quelques mots que tu m'as donné de prophétie. Seigneur, accorde que tous ceux qui l'entendent, qui l'écoutent, soient bénis, y compris moi-même, et en tout cela que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.